Bonjour à tous et bonjour à Philippe, que j'ai déjà eu le plaisir d'interviewer et que j'aime beaucoup mener des entretiens avec lui. J'adore la pertinence de ses propos et les éclairages qu'il donne. Et donc, j'avais envie de le retrouver. Bonjour Véronique et bonjour à tous. Voilà. Et alors, le thème aujourd'hui, ça sera sur s'attacher sans s'attacher. Alors, juste entre parenthèses, je dresse le contexte. S'attacher, pour moi, je dis souvent que s'attacher, c'est s'attacher en plein, parce que l'idée, c'est pas de se priver de la relation, c'est pas de ne pas plonger dans la relation, mais avec du discernement. Donc, s'attacher sans s'attacher, ça, c'est le thème du jour. Comment y aller dans la relation, mais voilà, sans se perdre, sans s'abîmer, sans partir en explosion ou en implosion. Ça va être le sujet du jour avec toi, Philippe. Merci Véronique. Alors effectivement, c'est un thème très important pour les relations. Et est-ce que tu as des questions précises pour commencer? Déjà, de ton point de vue, est-ce que s'attacher dans le jeu de la relation amoureuse, c'est-à-dire s'attacher avec un être, un autre que nous, un partenaire, hein, pour en faire un compagnon, une compagne, et s'attacher, parce que foncer dans l'attachement, c'est souvent, il y a des personnes qui vont dire, ah bah non, mais moi je veux plus, j'ai trop souffert, ou alors au contraire, je rêve d'un idéal romantique et donc j'y vais quoi qu'il arrive, tu vois. Est-ce que déjà la notion de s'attacher, est-ce que tu partages cette idée d'aller dans le jeu de la relation ou pas? Enfin, comment tu vois les Euh, choses, toi? Effectivement, c'est une question qui se pose parce que dans la vision non dualiste de l'Advaita Vedanta, en fait, euh, il n'y a pas deux, c'est vraiment la non-dualité. Donc déjà, être en relation, ça nécessite d'être deux. Sinon, on ne peut pas être en relation. Tout à fait. Donc, l'enjeu est là, c'est de reconnaître que sur un plan fondamental, au niveau de l'essence, nous sommes un. Nous sommes l'unique conscience euh, qui est vraiment, on va dire, à la source de toute la manifestation, de tout ce qui se produit dans ce monde, dans cet univers. Mais ça, c'est sur le plan de l'absolu, mais dans le relatif, on peut bien constater qu'il y a malgré tout des jeux d'apparence qui font croire et qui nous amènent à se vivre en société avec autrui, avec l'autre. C'est Et ça. donc il y a une distance qui se met en place au niveau du cerveau, déjà dans notre éducation, quand on est devant le miroir et que les parents nous disent c'est toi là-bas, en fait déjà c'est pas nous, c'est juste notre image, et, mais on introduit une distance. Et donc là, peu à peu, prendre conscience que autrui, donc qui est un reflet aussi, un jeu de miroir avec nous-mêmes, eh bien, il y a cette distance dans le relatif, par rapport à la manière dont on est construit, sur le plan individuel et dans notre éducation. Et naturellement, puisque l'homme est quand même un être, de social, naturellement, il va y avoir des propensions ou des répulsions à rentrer dans ces jeux de relations. Maintenant, est-ce que on doit les fuir ou heu, les les rechercher? En fait, c'est plutôt d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous. Il n'y a pas une réponse, générale, il n'y a pas une réponse globale ou universelle. C'est en soi, justement, qu'est-ce qui m'appelle? Oui. Est-ce que c'est d'être en amour avec moi-même, déjà, apprendre à être, authentique, à l'écoute de qui je suis, avant même peut-être de rentrer, dans ce jeu de relation avec l'autre. Mais en même temps, si on attend d'être, parfaitement en amour avec soi-même, parfaitement aligné, parfaitement à l'écoute,
Alors peut-être on peut attendre longtemps et Y aller. indéfiniment avant de rentrer en relation. Donc c'est un jeu subtil d'être à la fois à l'écoute avec soi et oser la relation. Et Mm. donc à un moment donné, se proposer, heu, d'être à l'écoute heu, des enjeux et des propositions de la vie par rapport aux relations. Effectivement, si, heu, moi je dirais par bonheur, par joie, il y a ce jeu, de la relation qui se propose à nous, alors, d'être à l'écoute, effectivement, si cela résonne pour nous. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que effectivement, malgré les blessures du passé, qui ne sont peut-être pas refermées, est-ce que je joue à la relation? Est-ce que je tente de m'ouvrir, d'être en en accueil, en fait, de la possibilité d'être en résonance avec un autre être? Et effectivement, quand il y a quelque chose qui résonne, peut se jouer le jeu de l'attachement. Comme, c'est naturel, en fait, pour l'être humain de déjà au plan, relationnel avec, la mère, avec les parents, il y a un attachement qui se fait, en tout cas normalement, heu, c'est naturel qu'il y ait un attachement qui se produise. De même, les animaux domestiques ont un attachement, auprès de leur maître et c'est quelque chose de naturel au fond. Mm, Il y mm. a il y a une spontanéité à se sentir proche et pourquoi refuser cela? Peut-être qu'effectivement dans le fait d'avoir souffert, d'être trop proche, d'être trop attaché à un être, le fait de voir la relation brisée, coupée ou s'envenimer, heu, peut-être on n'a plus envie de s'attacher. Et il y a peut-être une autre voie encore, c'est de constater que, en soi, il peut y avoir ces mécanismes d'attachement qui se jouent, de les accepter, de les voir, d'en être conscient et en même temps d'être, heu, au fait que c'est le personnage, c'est la personne, c'est le mécanisme individuel qui va s'attacher, qui va jouer à l'attachement, au plan relatif. Mais que au fond, ce que nous sommes, ce n'est qu'un être libre. Nous sommes toujours libres malgré l'attachement relatif, car ce que nous sommes n'est pas réduit à être un personnage attaché. Ce que nous sommes, c'est la conscience qui est accueille, qui est l'ouverture avec tout ce qui se produit et donc malgré les attachements, nous restons totalement libres par l'ouverture elle-même, par l'accueil elle-même de la conscience. Je ne Mm. sais pas si c'est Alors, pour moi, clair. évidemment, c'est clair parce que je navigue dans ce milieu depuis longtemps dans la non-dualité. Mais d'ailleurs, j'utilise souvent, comme toi, le mot jouer le jeu de la relation. Tu vois, le mot jeu qui ramène le côté ludique, si tu veux, qui est, bah oui, je vais m'attacher, mais à un endroit où je sais, où je ne me prends pas trop les pieds dans le personnage, dans ma personnalité, qui croit vraiment que bah, je mets tous les enjeux et c'est vraiment l'amour de ma vie. Et sans cet, par exemple, hein, et sans cet homme de ma vie, ça va être la fin du monde parce que ça se rejoue des mémoires de solitude désespérée de mon enfance, etc. Et donc, il y a quelque chose de très serré là-dedans, de j'adhère, j'y crois fort et je mets toute ma vie en jeu là-dedans. C'est pour ça que je dis souvent ce mot jouer le jeu de la relation, comme s'il y a cet endroit, tu parles de liberté, qui est l'endroit où je ne me prends pas pour ça, que je suis plus spacieux que, que cette personne qui croit qu'elle est l'auteur et qu'elle a le contrôle et qu'un jour peut-être elle va trouver la bonne personne. Donc tout le jeu de la relation qui peut être extrêmement souffrant où on peut vraiment s'abîmer.
Et bon, donc ça, c'est une vision en amont. Ce que tu as démarré l'entretien, je me suis dit, bah, il va fort parce qu'il démarre direct l'entretien en disant, en questionnant, en remettant un positionnement complètement autre, qui est, oui, mais attends, au fond, qui sommes-nous si nous ne sommes pas si séparés que ça? Tu vois, tu es déjà sur le plan de la non-séparation. On est un être, on est dans l'unité déjà, a priori, on n'est pas séparés. Donc, quel jeu peut-on jouer vraiment si déjà on est conscient qu'on n'est pas séparés, tu vois? Ça, c'est le postulat de démarrage, si tu veux, que tu as posé au départ, ce qui fait que ça peut donner un peu d'espace ou de légèreté par rapport à tous ceux qui nous écoutent et qui probablement ne questionnent pas ça, si tu veux, et qui se disent, bon, bah voilà, j'y crois, je suis quelqu'un de séparé, il y a un autre être en face de moi, j'aimerais tellement le posséder, vivre ma meilleure histoire d'amour avec ce partenaire. Toi, c'est vraiment, je pense que j'aimerais bien que tu développes cette capacité d'aller dans la relation, mais de ne pas s'y perdre parce que justement, il y a conscience de cet arrière-plan ou qu'on appelle la présence, la conscience. Parce que ça peut être extrêmement puissant de s'y référer pour pas s'abîmer trop là dans le relatif. Oui, oui, merci pour ces précisions. En fait, au niveau de la personnalité, je reprends des phrases que tu as dites, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, je ne peux pas vivre sans elle. En fait, c'est de constater que toutes ces phrases qui ont un impact émotionnel très important ne sont que des pensées, des croyances, et que déjà d'être attaché premièrement à ces croyances, c'est la première chaîne finalement qui se crée. C'est vis-à-vis de soi-même, se croire dépendant, en manque, et de confirmer cette croyance par tout un tas de comportements et d'émotions et de pensées qui vont, dans un cercle vicieux, se s'auto-entretenir pour, confirmer que ce que l'on vit avec la personne qui est l'objet justement de notre amour, c'est l'enjeu de toute notre vie. Et justement, souvent on parle d'objet d'amour, Ouais, mais j'ai fait volontairement, j'ai employé ce terme parce que d'une certaine manière, il est provocateur. Sommes-nous des objets? Tu parlais de posséder. ouais. Est-ce qu'on doit posséder l'autre ou être possédé? Toutes ces questions en fait revêtent une importance excessive finalement quand on constate qu'on n'est pas des objets. Nous ne sommes pas des objets. Nous sommes justement, comme tu le disais, nous sommes quelque chose qui est totalement indéfinissable si on va très loin dans l'absolu, puisque nous ne sommes pas réductibles à être un corps, une émotion, un mental. Si on va dans toutes ces traditions millénaires qui nous permettent de comprendre qu'on est bien plus vaste, comme tu le confirmais toi-même, on est bien plus large que ce petit être de chair que l'on croit être, auquel on est habituellement identifié. Eh bien, en fait, on constate qu'on n'est pas un objet, qu'on ne peut pas être possédé, qu'on ne peut pas posséder l'autre. Il y a juste être à l'écoute, d'être en résonance avec cette vie qui est en fait commune, cette conscience commune qui est universelle. Et à ce moment-là, quand on prend conscience que nous ne sommes pas des objets, d'ailleurs on pourrait même faire toute une émission sur la conscience même des objets, ça serait encore, on pourrait aller plus loin, parce que tout est conscience. Ah ouais. Tout l'univers est tissé de conscience. Même en physique quantique, on peut aller très loin dans cette recherche et voir que vraiment tout est information et conscience et qu'on ne peut pas être limité à un paquet d'atomes, de molécules et se considérer comme un objet. Et donc quand on rencontre l'autre
comme un essentiel et non plus comme un objet, alors la relation va peut-être se vivre, d'une autre manière et on cet attachement ne sera pas un asservissement, ça sera plutôt de l'affection Mmh. et dans cet affectif, dans ce relationnel, en fait, humain, naturel, il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus de possession. C'est juste une résonance, rentrer en résonance affective et à ce moment-là, on peut complètement consciemment rentrer dans le jeu de la relation, sachant que ce n'est plus par manque ou par, désir de posséder que l'on rentre en relation, mais juste par jouer une musique, heu, une résonance où en fait toutes les cordes, des propositions de la vie en fait vont se mettre à résonner ou pas. Et si ça ne résonne pas, eh bien on pourra être, intelligent dans la relation et dire que finalement on peut se séparer sans se blesser, sans se faire mal. Mmh. Oui, mais oui, Bien sûr, c'est un ça idéal. serait l'idéal, tu vois? Parce que, la plupart et puis même moi je l'ai expérimenté tout en connaissant, tu vois la théorie, le postulat non dualiste où on est beaucoup plus large que ça et cetera, qui est, la part, qui croit manquer, tu vois? Je vais manquer, si je persévère pas en amour, alors que notre, danse, ne résonne pas si bien que ça, qu'il y a des conflits, que quand même, tu vois, faut que je m'adapte, que c'est pas parfait la relation. Alors à ce moment-là, par exemple, je peux prendre un exemple sur moi, la persévérante en amour, elle s'est abîmée tout en sachant que c'était pas une bonne idée, tu vois? Mais il y a des zones aveugles qui fait que, malgré, hem, d'ailleurs je peux t'interroger, c'est quoi tellement ces zones aveugles? Alors il peut y avoir la peur de manquer, de rater, une belle histoire d'amour, la peur de manquer d'amour dans le futur, la peur de vieillir, tu vois? Il peut y avoir plein de peurs aussi qui sont derrière et Bien qui sûr. font que, c'est compliqué de ne pas, se perdre dans la relation. Oui, oui, ces peurs qui sont là, elles sont liées peut-être aussi à l'histoire, de l'enfant, de Bah, comment évidemment, il a vécu ses relations déjà, dans l'enfance. Est-ce qu'il a été porté, en amour? Est-ce qu'il a reçu suffisamment d'amour, suffisamment aimé pour qu'il puisse être en confiance en fait, de rentrer en relation en confiance? Ou est-ce qu'il va essayer d'aller chercher justement le manque, de ce qu'il n'a pas reçu en étant enfant, d'essayer de combler ce manque avec, un partenaire idéal qui serait le puzzle, la pièce du puzzle manquant. Mais en fait, souvent, on se rend compte qu'on ne rencontre que heu comme on le disait tout à l'heure, nos manques et nos peurs c'est ça. et si c'est dans cette direction que l'on va, si on essaye de combler un manque, alors certainement on va rencontrer un manque en face et peut-être que ça va fonctionner pendant un temps parce que ça va permettre de soulager et d'être moins dans ces peurs d'être seul ou peur heu, de voilà, plutôt je pense souvent c'est la peur d'être seul. Mais finalement, si on prend conscience que cette résonance que nous sommes, cette écoute que nous sommes, cette conscience que nous sommes, n'a pas besoin de se forcer ou d'être comblé. Parce que l'enfant, heu, qui est blessé, qui n'a pas reçu suffisamment d'amour, n'est pas suffisant pour nous définir. Donc on peut être à l'écoute de ses blessures, on peut être à l'écoute de de ce manque et de ses peurs, mais de prendre conscience que c'est pas suffisant pour nous définir. Et car ce que nous sommes, c'est l'amour lui-même. On ne peut pas être en manque d'amour si on est l'amour nous-mêmes. Mmh On ne mh. peut pas être en manque de, heu, comment dire? De relations si on est déjà comblé. Donc déjà prendre conscience, peut-être prendre un certain temps et ça,
Ça demande effectivement une force, peut-être de patience, d'être à l'écoute de: «Que suis-je?» Cette fameuse question: «Qui suis-je?» avant même de foncer peut-être tête baissée dans une relation par manque. Ouais, c'est sûr et puis en plus, moi je rajouterais parce que ce que tu dis là, c'est très juste, mais ça veut dire que je n prends conscience que je ne suis plus l'enfant carencé, en manque de l'époque puisque j'ai grandi, enfin bon, j'ai grandi, bah oui, j'ai plus le même âge. J'ai donc d'autres, peut-être accès à une autre vision de moi-même et d'autres compétences que quand j'étais petit pour réparer tous mes manques en tant qu'adulte, en partant tête baissée dans la relation, en cherchant à combler quelque chose, hein, ou à trouver de la sécurité ou de l'intensité, des choses comme ça. Mais ça demande aussi à remanier une vision, en tant qu'adulte, en fait. Et quand tu dis, t parce que toi, tu le dis avec tes mots qui sont, justes aussi, qui c'est mais si je prends conscience que je suis amour, tu vois? Je suis amour, c'est-à-dire je ne suis pas, je suis plus la petite fille ou le petit garçon. Je ne suis pas non plus que l'adulte qui se prend pour un adulte et qui cherche quand même toujours et encore quelqu'un, quelque chose pour, par rapport au sentiment de séparation, parce que je me sens séparée, ça, tu vois? Il y a vraiment le sentiment de séparation, à mon avis, c'est la base de tout ce truc et que, bah, on va chercher quand même à se coller à quelqu'un, à une présence, voilà. Puis après tu as la norme sociale du couple, enfin ça y fait aussi, hein, mais Bien sûr, et il y a aussi, toutes les idées, de l'âme sœur, ouais, d'essayer de trouver, et en fait, comme s'il y avait quelqu'un qui, comme on disait tout à l'heure, va de manière, merveilleuse combler, notre, le manque, et que justement, cette âme sœur nous attend, ou que nous sommes attendus par cette âme sœur, et que d'une manière, un petit peu magique, le fait de la rencontre va combler tous les manques, et tout va se passer de manière idyllique. On peut y croire, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y croient, donc je respecte, tout cela. Maintenant, c'est avoir peut-être une vision un petit peu, enfantine d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que c'est comme si on était, toujours, finalement en recherche, heu, à distance de, ce qui va nous combler, c'est à l'extérieur. c'est ça, Ce ouais. qui va nous rendre heureux, c'est l'autre. Ce qui va nous permettre d'être, joyeux, c'est le couple. Alors que peut-être, si on prend conscience que nous sommes, comme on le disait déjà tout à l'heure, nous sommes déjà cela qui est comblé. Nous sommes l'amour, nous sommes la conscience, nous sommes un. Il n'y a pas d'autre à l'extérieur. Il n'y a pas un objet ni un être qui va pouvoir nous combler. Alors ça, c'est sur le plan de l'absolu. Mais effectivement, sur le plan du relatif, rien n'empêche d'être totalement conscient que se joue cette part de distance, et au début en tout cas, d'essayer de combler ce manque. Mais si on en est parfaitement conscient et qu'on ne rentre pas dans le jeu intérieur d'être comblé par l'autre à l'extérieur, eh bien simplement on laisse se vivre la relation telle qu'elle se propose, sans se projeter dans des imaginaires ou des images d'Épinal où c'est vraiment l'autre qui doit, venir un petit peu comme le prince charmant ou la princesse charmante, venir, nous sauver. Peut-être qu'on est déjà sauvé, si C'est on est ça. à l'écoute de ce que l'on est, plus grand que cet individu que l'on croit être, l'identification au petit personnage que l'on croit être. Nous sommes beaucoup plus grands que cela. Ouais, alors ça, c'est vraiment la direction, je dirais, thérapeutique là pour le coup et spirituelle qui serait, je vais d'abord vers moi, hein, et je me rends compte que je suis beaucoup plus large que, le petit personnage. Est-ce que tu pourrais développer parce que ça, je pense que c'est assez innovant, enfin, je veux dire, on il y a peu d'étayage, si ce n'est dans le milieu de la spiritualité où on entend ces discours-là. Bon voilà et donc j'aimerais bien c'est pour ça que je suis très contente de t'avoir en entretien pour ça.
parce que j'aimerais bien que tu développes ce sujet pour que les personnes puissent ensuite se rendre à cet endroit pour pas partir dans la relation sans cette enfin, sans cette fréquence-là, si tu veux. Parce que sinon, c'est je pars là et tu as dit, c'est un peu enfantin, quoi. C'est un peu c'est une chance sur deux que je m'abîme là, quoi. Voilà. Parce que je vais pas forcément tout trouver. Il y a des chances que je me plante, en fait. Et c'est souvent le cas. En tout cas, bon, moi, mes patients, ils viennent me voir parce que justement, ils trouvent pas ce qu'ils recherchent, sinon ils viendraient pas. Mais en fait, juste pour, une parenthèse, il n'y a jamais d'erreur. La vie ne fait pas d'erreur. Donc même si on «s'abîme» entre guillemets, dans tous les sens du terme, dans une relation, c'est aussi parce que on a besoin d'apprendre quelque chose de cette expérience. Cette souffrance, cette douleur va peut-être nous amener à faire un pas de recul pour regarder dans l'autre direction. Au lieu de regarder vers l'extérieur, de commencer à regarder: «Qui suis-je? Que suis-je? Est-ce que vraiment, je suis ce que je crois être?» Et de commencer à constater que toutes ces émotions, ces peurs, ces angoisses, ce ces besoins, en fait, sont des surgissements. Cela apparaît Mm. dans cette manifestation. Ce sont des apparitions, en fait. Et qui est conscient du manque? Qui est conscient de la peur de se blesser? Qui est conscient de tout ce qui apparaît dans ce magma émotionnel? Eh bien, par exemple, ceux qui voient le manque n'est pas en manque, puisqu'ils voient le manque. Mm. Donc de prendre conscience, il suffit, de quelques instants, hein, c'est pas des années de méditation. Simplement prendre conscience que oui, je vois le manque apparaît. Mais si je vois le manque, c'est que je ne suis pas le manque. Si j'étais le manque, je ne pourrais pas le voir. Mm. Donc c'est juste laisser apparaître le manque, la peur, la blessure, mais celui qui voit la blessure n'est pas blessé. Il est conscient de la blessure. Et donc ce qui est conscient de la blessure est au-delà de la blessure. Ouais. Oui, c'est le fameux pas de côté qui est l'observateur ou le témoin qui peut voir la pensée ou la sensation, parce que c'est souvent tu parles du manque. Là, pour le coup, en général, c'est plutôt des sensations accompagnées de pensées, mais c'est souvent très sensoriel pour les enfants qui ont été carencés. Bien sûr, Il y a quelque chose de très puissant qui emporte d'ailleurs, hein. tout à fait, il peut y avoir des émotions et donc des contractions, des ressentis corporels très puissants de contraction, de douleur. Et donc, ce n'est pas de rejeter cela. Ce n'est pas dire: «Ça n'existe pas». La preuve, c'est que ça c'est très présent, ça prend parfois peut-être toute la place, mais juste, effectivement, comme tu le disais, ce pas de côté, ce témoin, d'être à l'écoute de qui voit cela? Qui est conscient de cela? Et cela permet en fait, ce pas de côté, heu, de prendre au début un petit peu de distance, non pas pour fuir, mais pour prendre conscience qu'on n'est pas limité à cela qui est blessé. Et donc peu à peu redorer un petit peu, l'espace que nous sommes, cet espace d'accueil, de 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 conscience qui lui n'a pas, à être comblé, ni, à être guéri, parce qu'il est déjà pleinement un, il est amour, il est présence, il est conscience. Mhm. Et ça, c'est très joliment dit. Comment les personnes peuvent le sentir en termes de pratique, tu vois? Parce que ça, on peut conceptuellement l'appréhender quand je t'écoute, mais après, faut sentir, je ne suis ni ceci ni cela et je suis tout ça et je ne suis pas, le manque qui apparaît et comment je peux tu vois, sentir cet espace, qui des fois, c'est compliqué, de pouvoir l'appréhender. Est-ce que tu as des pistes? Bien sûr. Alors effectivement, ce sont, des choses qu'on peut apprendre et comprendre intellectuellement pour que ce soit une évidence en soi,
ça demande peut-être un petit peu de pratique, un petit peu d'attention, plutôt que mettre de l'énergie dans la fuite en avant vers combler le manque avec un objet extérieur, rapatrier cette énergie, la conserver, être économe en énergie parce que les émotions, les pensées, ça consomme énormément d'énergie et donc d'être sur le fil du rasoir, de l'écoute, heu, simple, hein. C'est pas quelque chose, on ne rentre pas dans une pratique spirituelle complexe et ardue, mais d'être juste à l'écoute, de revenir à soi, prendre quelques instants de respiration, d'être à l'écoute de qu'est-ce que génère ces sensations de respiration, qu'est-ce que génère ces émotions, donc de revenir à la sensation corporelle et avec cette sensation corporelle, eh bien, peu à peu, on va être moins dans les pensées et étant moins dans les pensées, on va être plus facilement à l'écoute de cet espace qui est déjà là. Cet espace, en fait, d'accueil, d'ouverture qui est constant, qui nous a jamais quittés, qui était même là avant notre naissance Mm, et mm. donc d'être à l'écoute d'abord de la sensation corporelle, des émotions et ensuite des pensées, de voir que tout cela, ce sont des apparitions et simplement se «retourner» entre guillemets en en se demandant: «Mais qui est conscient de tout cela? Que suis-je si je ne suis pas le corps, l'émotion et la pensée?» parce que le corps lui-même est une apparition. La sensation corporelle, c'est une apparition. Alors, dans quel espace tout cela apparaît? Ça, c'est vraiment, je remonte en amont, en amont, en amont à l'origine, avant de partir direct dans je suis en manque et donc je vais me mettre sur un site de rencontre qui sont les stratégies pour régler un problème en fait, ou régler une émotion, ou régler une peur, etc. Mais là, c'est vrai que là, ce que ton orientation et direction, c'est ça, c'est retourne-toi vers toi, qui perçoit ça, et ensuite remonter encore, qui est celui qui est Oui, conscient de tout ça. Et je ne c'est suis ça. pas ça, mais Ça demande effectivement, une certaine pratique, peut-être même d'être guidé au début. Mais ça n'empêche pas malgré tout de s'inscrire sur les sites de rencontres, parce que ça peut être concomitant. On n'est pas obligé, comme on le disait tout à l'heure, si on attend d'être complètement guéri, complètement tranquille avec Bouddha. soi-même, on peut attendre longtemps. Donc voilà, d'être aussi terre à terre, ça rien n'empêche de s'inscrire sur des sites de rencontres et peut-être d'être, heu comment dire? Honnête sur cette recherche que l'on a aussi envers soi-même et peut-être que du coup, en marquant que l'on cherche, tel type de personne en recherche, en chemin sur la connaissance de soi, eh bien, on va peut-être rencontrer des personnes qui sont dans la même, démarche et on peut du coup non plus chercher à se combler, mais on peut s'entraider à être à l'écoute, et du coup, le couple peut être Heu, plutôt que de se combler mutuellement, on peut être des partenaires de chemin, de cheminer ensemble vers l'accueil de nous-mêmes, en soi-même. Ça, c'est joli, ça. C'est une forme de couple qui s'aident mutuellement, c'est-à-dire qu'ils sont des partenaires et des alliés pour cheminer sur l'autonomie spirituelle, enfin sur l'autonomie, quoi. Tout à fait, tout à fait. D'être, des frères et sœurs, dans cette, démarche de connaissance de soi. Ce qui n'empêche pas l'amour humain et voilà, la beauté de la relation, bien sûr, également. Ouais, oui, c'est une alternative, c'est moins straight que, tu vois, de dire: «Bon, bah, voilà, puisque ici, je me mets sur des sites de rencontres, je vais toujours, chercher, chercher, chercher. Bon, j'arrête». Parce que j'entends des personnes qui me disent: «Bon, j'arrête tout ça et je me reconstruis», tu vois? Je vais passer 1 année, 2 années à me reconstruire et puis pendant ce temps-là, je fais rien, quoi. Je me mets en stand-by, tu vois? Moi, je dis: «Mais là, il y a plus, je joue plus le jeu de la vie quelque part, tu vois? C'est un peu terrible, quoi. C'est tout ou rien». Mais peut-être qu'il y a
des personnes qui ont besoin de cette coupure, qui ont besoin, entre guillemets, un d'un petit îlot désertique pour se recentrer. Oui, Sinon, aussi. elles elles se perdent effectivement dans cette, quête, dans cette espérance de trouver, l'âme sœur. Donc le fait de se retrancher pendant un temps, pour certaines personnes, c'est peut-être salutaire. Mais Ouais, on fonctionne pas tous pareil. Il faut non, juste être à l'écoute, finalement, de soi. ouais, très juste. Bon, bah, c'est fort intéressant tout ça. Donc, s'attacher sans s'attacher, hein, si tu veux, conclure un peu, en en synthétisant ou en récapitulant, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Mais finalement, on n'a pas le choix. Heu, L'être humain tel qu'il est conçu, il est programmé, conditionné par ce qu'il a Partage. reçu comme éducation, par sa génétique. C'est, voilà, tous les besoins naturels, qui sont engrammés en lui et donc on va juste constater le fonctionnement de cet humain, qui apparaît dans notre champ de conscience et pour lequel on se prend, en tout cas au début, pendant un temps et donc on peut jouer le jeu de l'attachement en étant, un petit peu comme, le monde Avatar. Il y a Ouais, ces êtres qui sont finalement, comme extérieurs à nous et comme si on les possédait en fait, on les pilote de loin et on les laisse, agir et finalement on sait ouais, bah, ça. heu, on n'est pas cela, on n'est pas vraiment cela et donc c'est un jeu, tout ça c'est un jeu en fait de la vie, c'est un jeu de la conscience et donc de pas trop se prendre Au au sérieux là-dedans. sérieux, d'être plus dans l'humour, Ouais, dans la joie, dans la légèreté, d'être, peut-être un petit peu moins, heu, comment dire? Blessé par, les épreuves du passé. Juste les prendre comme, étant, déjà elles sont passées, donc elles n'existent plus oui, et de se libérer un petit peu de tout ce carcan, de la société qui nous impose des règles, des lois, de se conformer à ces lois. Il faut absolument être en couple, il faut absolument être comme ceci ou comme cela. Non, juste être à l'écoute de soi, revenir à de la simplicité, oui. revenir à, à ce qui est naturel. Mmh. Si, voilà, on raisonne avec une personne et que naturellement on se sent bien en sa présence, alors il y a plus aucune question. Bah, oui, il y a une évidence, puis c'est une danse à 2 en fait, hein. On dit souvent, il y a C'est une ça, résonance vibratoire et cetera, il y a des concordances, il y a une alchimie qui se crée, et il y a une danse à 2. Et si ça commence à être compliqué, difficile et souffrant, la danse, peut-être pas la peine, tu vois? C'est à un moment donné, bah, ça danse plus là. Mais c'est vrai que cette ouverture qui est: «Je ne suis pas ceci», je me prends moins au sérieux là-dedans, ça donne de l'espace à, quand tu dis: «Je suis amour», enfin tout est amour, enfin c'est tu vois cette voix du cœur qui est bah, je me prends moins au sérieux là-dedans, donc je peux laisser circuler, quoi. Je suis pas obligée de m'accrocher c'est ça, désespérément en disant: «Sûr, je vais finir seule et ça va être un drame», quoi. Tu vois? Il y a quelque chose de plus léger qui peut apparaître. tout à fait. De redonner un petit peu de légèreté et de simplicité dans nos vies. Ouais, tu as raison. Bon, bah, écoute, super, merci infiniment pour cet entretien et tout ce que tu développes. Bah, voilà, donc vous pouvez retrouver, Philippe, sur sa chaîne, hein. Je crois que tu as une, ouais, de toute façon, je mets les liens toujours en dessous. Oui, il y a Heu, une chaîne YouTube, et le site de l'association Éveil Conscience. voilà, Merci beaucoup voilà. Véronique. Oui et ben, bonne journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir.